Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Là, on va faire le système juridique. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme physique et, j'ai presque envie de dire, émotionnelle ou morale. C'est vraiment essentiel. Déjà, je vais vous faire 3 petits coups de bol tibétain. Ça permet peut-être le bol tibétain de se recentrer. Pourquoi je fais tous les systèmes finalement sous lesquels on vit? Pour vous montrer à quel point ils sont viciés. Attention, ce ne sont pas les personnes qui travaillent dedans qui sont viciées, c'est comment dire, c'est au-dessus, d'accord? C'est vraiment au-dessus. Pour vous montrer que tous les domaines qui nous régissent, finalement, qui nous régissaient, parce qu'ils ne nous régissent plus, sont viciés et vont tomber. Donc, ce n'est presque plus la peine d'y faire appel. De toute façon, ça va, tout va tomber. Voilà. Pour vous montrer qu'on nous a, depuis notre plus jeune âge, on a fait des structures en fait autour de nous, le médical, le juridique, le point gouv, les lois, tout ça, pour nous mettre, nous placer dans un parc pour que finalement nous soyons presque tous, après c'est ma vision des choses, hein, si c'est pas la vôtre, vous me le mettrez en commentaire. Nous soyons tous dépendants de quelque chose. Même si le système financier, tout. Tout est calculé au centimètre près pour nous envoyer dans quelque chose depuis très longtemps. Et imaginez-vous que comme nous sommes bien assis sur un bon petit coussin, on enlève le petit coussin, ça va être compliqué. Sauf si nous réfléchissons par nous-mêmes et nous devenons de plus en plus autonomes. Là, on s'en sort. Je voulais vous remercier aussi pour vos abonnements, les commentaires et les likes. Pensez bien à liker s'il vous plaît, c'est très important pour moi et ça prend 2 secondes. Hein. Commenter, pourquoi pas, j'aime bien regarder les commentaires parfois, c'est intéressant, j'adore. Et à partager les vidéos de ma chaîne pour faire grandir la chaîne, maintenant que j'ai fait ce petit virage qui me convient tout à fait d'ailleurs. Donc on nous a comme mis dans une espèce d'énorme parc ou dans lequel, comment dire, on nous disait quoi faire, on nous dit comment agir, on nous donne des bâtons d'aide finalement, mais qui maintenant sont viciés. On ne peut plus y compter dessus, c'est terminé. Parce qu'ils vont tomber. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui travaillaient dans ces systèmes, eux, oui, ils y croient encore. Il n'y a pas de souci, ils font tout leur possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est au-dessus qu'il y a les grandes intelligences de l'ombre qui travaillent pour encore nous emmener vers un truc encore plus pourrave. Hein. Et pour ça, ils ont besoin d'un système beaucoup plus, comment dire, esclavagiste. Le but, c'est de ne pas y rentrer. Le but, c'est d'ouvrir, de réfléchir par nous-mêmes pour voir ce qui se passe et pour en sortir. Donc, pas se croire plus fort que l'univers. On va y arriver. Enfin, si, on va y arriver. Hein. On va pas se leurrer, on va y arriver. Faire confiance énormément à l'énergie divine, au divin.
Il sait ce qui se passe, il voit ce qui se passe, hein, on va pas se leurrer, il n'a pas besoin de Dieu comme nous, mais il voit ce qui se passe. Et c'est quels sont ceux qui vont arriver à faire appel au fond d'eux à cette source divine. Vous avez tous au fond de vous. Alors à chaque fois, je ne sais pas, c'est une représentation qu'on doit me montrer, hein, cette étoile qui est au niveau de votre chakra émotionnel justement. Comme un flocon de neige, c'est un truc, mais quelque chose de très joli, c'est divin, ça nous conduit finalement. Par contre, ça essaie de prendre sa place. Qui dit chakra émotionnel, nos émotions, nos conditionnements, tout. Donc cette étoile essaie de prendre sa place à un endroit où c'est assez marécageux quand même, hein. Nous avons tous nos ombres. Il faut en nettoyer le plus possible pour que cette étoile puisse prendre sa place et faire son boulot finalement. Alors je dis étoile, c'est vraiment la représentation qu'on me donne, mais bon, voilà. Donc là, c'est pour ça que j'essaie en tout cas de prendre tous les systèmes pour vous montrer mais attention, à quel point ça va nous amener vers quelque chose de tortueux, mais qui va s'effondrer. Pour moi, 2023, c'est vraiment là où ben, tout va tomber, quoi, hein. Il le montre, de toute façon, toutes les faiblesses sont vues. Et le but du jeu, c'est de se dire, on va les laisser s'effondrer. Nous reprenons notre autonomie, nous sommes divins, pour passer par-dessus. On va voir quand même ce que le tarot en dit du système juridique. On est tous bénis, hein, faut pas croire, hein, tous et toutes bénis. Alors c'est vrai que le masculin l'emporte sur le féminin, hein, bon. Et on peut, de toute façon, si on est venu sur Terre nous incarner, si nous sommes venus nous incarner sur Terre pour vivre ce truc-là, l'ascension, c'est forcément qu'on a tous passé ce contrat pour soit le vivre, soit aider, soit Dieu sait quoi d'autre. Ça veut dire qu'on en a la capacité. Ça veut dire qu'on a la capacité de finalement laisser ces énergies très sombres faire ce qu'elles vont en faire, mais toutes seules, dans leur coin, en nous y échappant. Et imaginez-vous bien que tout ce qu'ils ont fait, c'est nous envoyer dans des moules où on disait toujours faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut se battre finalement contre le voisin, faut être plus fort que la voisine, une entreprise, faut qu'elle écrase l'autre, c'est la concurrence, tout ça, ça a été mis en place par les lumières de l'ombre. Faut être plus fort que ça. Je vais pas tarder à dégager, moi, de Facebook, de YouTube. Allez, le système juridique. Oui, aïe, aïe. Ah, c'est bizarre ça. On a le battleur qui est à l'envers. Ça veut dire quoi? Que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il y a, enfin, on voit bien au système juridique, c'est juste un gros désastre, hein, enfin, de ce que j'en entends en tout cas. C'est juste un gros désastre. Ça veut dire quoi? On ne sait pas trop comment faire. On a certes des outils entre les mains, mais les décisions ne sont pas les bonnes. Encore une fois, toutes les personnes qui travaillent dans ce système juridique font comme elles le peuvent avec ce qu'on leur donne. Mais comme c'est au-dessus que c'est pourrave, ils font ce qu'ils ont. C'est comme si ils essayaient de sortir de quelque chose, ils essaient de s'en sortir. Il y a un choix à faire. Bon. En tout cas, il y a des tentatives désespérées pour se sortir d'un schéma. Le mat était à l'endroit quand même, hein. Les deux autres à l'envers. Bon. On continue.
Alors, c'est quoi travailler sur soi? C'est aller chercher ses ombres. C'est pourquoi pas aller voir des thérapeutes. Mais alors, je vais vous donner mon exemple. J'ai fait énormément de travail sur moi, rien qu'en lisant des bouquins, en fait. C'était, comment ça s'appelle, James Redfield, La prophétie des Andes, plus tous les bouquins derrière, qui vous expliquent finalement le système des énergies. C'est très intéressant. Et vous avez aussi Annie Besant, Besant, B-E-S-A-N-T. Elle a écrit quelques petits bouquins très intéressants. Ils sont très courts, c'est l'avantage, pour ceux qui n'ont pas le temps, ou où c'est compliqué de se mettre là-dedans. Ils sont très intéressants. Et Alice Bailey, comme le Bailey que vous buvez. Par contre, là, c'est 23 livres super longs, mais très intéressants pour vous expliquer par quoi on passe. C'est super intéressant en attendant. Après, c'est long à lire, hein. Allez, je voudrais en revenir, moi, à mon système juridique. Qu'est-ce que je voudrais demander? Le passé, le présent ou le futur? Je ne sais pas trop. Comment il se porte, comment il va se comporter? C'est quelque chose qui a été fait dans des conditions optimales de vraiment rendre justice. À un moment donné, ça fonctionnait bien quand même, hein. Mais culpabilité, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que vraiment, les personnes qui travaillent là-dedans, après, il y en a qui sont mis dans leurs ombres, hein, veulent vraiment faire quelque chose de bien, mais n'y arrivent pas et se sentent coupables. C'est compliqué. C'est compliqué de faire quelque chose à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire. Allez, le système juridique. Alors évidemment, aucun jugement, aucune critique de ma part. Je vous dis juste ce que je vois. Naissance, enfermement, distance. On nous montre en fait ce qui s'est passé dans le passé. Naissance, bon, il est né il y a très très longtemps. Pour l'instant, il se retrouve dans une situation assez inconfortable, hein, enfermement. C'est comme si on voulait qu'il pourrissait d'intérieur. C'est impressionnant. On voudrait vraiment qu'il pourrisse de l'intérieur, le laisser mourir tout seul et de la distance. Ça veut dire presque, alors c'est pas encore une fois par rapport aux personnes qui travaillent dedans, hein, avocats, juges, clercs, tout ça, c'est pas du tout le but. C'est prendre la distance par rapport à ça, parce qu'il y a une énorme différence entre ce qu'il a été et ce qu'il est maintenant. Naissance, verdict. Qu'il était trop gentil, dites donc. Quand je vois la carte verdict, j'ai vraiment l'impression d'un système effectivement d'aide aux personnes. Pourquoi on a verdict, cadeau? C'est affreux ce que je vois en fait, hein. C'était vraiment à la base quelque chose qui était fait pour vraiment sortir les gens de grandes panades, les aider à remonter, les aider à arriver à prendre un peu d'oxygène. Et est-ce que ça s'appelait séparation? On veut vraiment nous envoyer dans un système, vous n'aurez même plus le droit de respirer, quoi. C'est un petit peu ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser au crédit chinois, là, je sais plus comment ils appellent ça, là. Si j'ai bien compris, le crédit chinois, je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, vous avez une espèce de carte à points, si j'ai bien compris. Soit vous rentrez bien dans le moule, vous obéissez comme des petits chiens et un bon citoyen, entre guillemets, qui ne sait même pas réfléchir. Et vous avez des points, vous gagnez tout, vous avez le droit de faire ce que vous faites, ce que vous voulez. Dans la limite de la pensée unique, évidemment. Soit vous êtes électron libre et alors là, vous perdez des points. Mais jusqu'où? Je ne sais pas.
On veut nous envoyer dans un truc un petit peu comme ça, hein. L'enfermement, ça fait quoi? Instabilité. Ben oui, mais ça, on le savait, hein. Le système juridique, il n'est pas au meilleur de sa forme, hein. Oula, il est question de temps. Examen. Je vois pas comment c'est possible ce que j'ai vu. C'est comme si les personnes qui travaillaient dans ce système juridique, on leur demandait finalement de passer par-dessus des instances supérieures. Mais c'est pas possible, quoi. Enfin, dans l'état actuel des choses, ça me semble compliqué. Pourquoi? Parce que elles font avec ce qu'on leur donne, quoi. Et si elles ne rentrent pas elles-mêmes dans les clous, ben, elles se font taper sur les doigts. C'est quoi cet examen de passage? Culpabilité. Elles voudraient faire mieux, mais elles n'y arrivent pas. Ben oui, elles peuvent pas. C'est compliqué, hein? C'est quoi cette distance accusation? Alors oui, forcément, comment vous dire? Forcément. Ça veut dire quoi distance accusation? De ce que je comprends des cartes. Si vous comprenez autre chose, vous pourrez me dire en commentaire. Ça veut dire que, comment dire ça? Bien sûr, c'est pas bon comme c'est fait. C'est pas bon du tout. Comme ça devient, je veux dire. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas bon. Peut-être aussi avec des personnes qui arrivent en tant que cliente et qui veulent autre chose, hein, je ne sais pas, mais bon, c'est pas bon. Et forcément, comme il n'y a pas beaucoup d'éveillés, je suppose, donc les non-éveillés ne voient que ce qu'ils voient. Donc ils sont accusés forcément. C'est ah ben, tout est pourri, ben oui, 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 mais pose la question de pourquoi. C'est un petit peu ça le système. C'est oui, tout est, donc ils se font accuser, mais ils n'y sont pour rien. Trahison. Oui, les gens ont une impression, eux aussi, hein, dans ce système-là, ont une vraiment impression de trahison, les pauvres. Que finalement, ils ont été amenés là pour faire quelque chose de bien et de juste et d'équilibré, et que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et franchement, ça, il y en a certains qui voient ça et qui, ben, ils sont pas franchement contents. Ça va à l'encontre de leurs convictions, mais encore une fois, je vois encore cette étoile dans le niveau du chakra émotionnel. Et ils sont embarqués dans un truc qui ne leur convient pas. Ouverture. Mais il y aura bientôt autre chose qui arrivera. Quelque chose de beaucoup plus sain. Alors j'ai l'impression d'une transformation, mais pas une transformation radicale, parce que pour moi, après ça n'engage que moi, dans le nouveau monde, on n'aura pas forcément besoin d'un truc aussi sophistiqué. Voilà. Si on vit réellement dans un monde en conscience, à partir du moment où on vit en conscience, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins besoin, normalement, d'un système juridique. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on a qui arrive derrière? Enfant. Ouais. Intéressant ce jeu. Intéressant. Il va falloir que je me le note, moi. Le crédit à la chinoise. Et enfin, je crois qu'on dit ça, hein, c'est ce qu'ils ont là-bas. Hein. Et le système de l'enseignement. C'est pas du tout pour pourrir les enseignants, hein, qu'on soit bien d'accord quand même. Hein. C'est pas le but du jeu. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Eux aussi font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Si vous regardez bien au niveau de l'enseignement, on dirait qu'on leur enlève toute capacité de pouvoir agir et avec des trucs, ben, c'est impossible à faire, quoi. Voilà. On a l'enthousiasme et la modestie. Pensez aussi à l'ancrage tous les matins, à bien boire tous les jours. Hein. Et quoi d'autre à se regarder en face, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Regarde-toi dans un miroir et regarde ce que tu vois.
qu'est-ce que c'est qui va pas? Le système juridique, s'il vous plaît, l'accroissement et le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Et l'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion. C'était vraiment quelque chose qui était là pour aplanir des difficultés. Voilà. L'approche. Oula, le grand pouvoir. La détermination. Alors, bien que ce soit un jeu, mais trop cool, c'est l'oracle Tao, je crois. Attendez, qu'est-ce que c'est? Oracle Tao, c'est bien ça. C'était quelque chose qui était bien pour justement ramener de l'équilibre entre des personnes, de ramener une certaine justice, ouvrir l'esprit. Il y en a certains qui étaient sur le mauvais chemin, peut-être qu'ils ne le voyaient pas, et que du coup, avec d'autres personnes, ah ben oui, finalement, j'ai eu tort, ah ben non, ben oui, voilà. La discussion, ouvrir l'esprit. Le grand pouvoir, la détermination. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose, ou un organisme, ou une association qui est déterminé à quoi? Le rassemblement. Alors bien que ce soit un jeu super top, le rassemblement, c'est vraiment rassembler des personnes. Pourquoi le rassemblement? La diminution. Voilà. C'est la détermination de bien tout pourrir pour ramener les choses les gens, à quelque chose de pas sympa du tout. Sur le grand pouvoir, on a la grâce. Bon, de toute façon, ils vont pas y arriver. Hein. Enfin, pour certains peut-être aussi. Hein. L'approche, la jeune mariée. Ça fait longtemps que c'était décidé ce bazar-là. Je vois la jeune mariée avec quand même des chaînes et des roses. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. J'ai presque envie de vous dire que depuis que ce système juridique est né, à la base, c'est comme si à la base tout ça avait été construit, tous ces systèmes dans lesquels nous baignons ont été construits pour nous montrer la beauté du marché, pour que tout le monde aille dedans et fasse confiance, pour mieux nous enchaîner. Comme ça, on n'écoute pas ce qu'on sait, ce qu'on sent. On se dit, tiens, il y a quand même ça qui est bizarre, il y a ça qui est chelou. On ne s'écoute pas. On fonce droit dedans. Mais on y est tous passés, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et là, on se dit, ben, on a été transformé en assisté. Il faudra que je fasse aussi, tiens, le chômage de la RSA. On a été, créés comme des assistés. Et pour qu'on attende le prochain organisme, puisque celui-là va tomber, qui va nous aider. Donc c'est comme si on nous transformait sans arrêt en des personnes qui attendent le prochain bâton pour les sortir de l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on se dit, de toute façon, pour nous aider, il y avait celui-là. S'il tombe, il y aura bien autre chose qui pourra venir nous sauver. Non, c'est nous-mêmes qui pourrons nous sauver. Nous-mêmes. Et personne d'autre. Ça montre quand même que tout ça, ça a été fabriqué de toutes pièces depuis assez longtemps quand même. Hein. Vous savez que j'en arrive, et comme d'autres personnes autour de moi, à remettre finalement en balance
Enfin, sous le joug de la vérité, si vous préférez que je m'exprime comme ça, c'est pas grave. Tout ce qui est enseigné dans les écoles. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Parce que je me dis, m'a-t-on bien dit la vérité? Encore une fois, ce ne sont pas les personnes qui travaillent dans ces institutions qui ont marché main dans la main avec ces fauteurs de troubles. C'est bien au-dessus que ça s'est fait. Donc on n'accuse pas, enfin moi j'accuse personne, quoi. Si, à part cette lumière sombre qui est là et qui nous oblige à aller dans des choses, à nous battre entre nous, quoi. Voilà, simplement. Oh, celui-là, il est énorme, ce jeu. Je voulais le séparer en plusieurs tâches, je ne l'ai point fait, évidemment. On va voir ce qu'il nous raconte quand même, hein. Va falloir que je fasse des séparations. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur le système juridique? Eh bien, on voit une tour de Babel qui oscille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un jeune homme. Et là, une jeune femme. On dirait qu'il veille. Alors, est-ce que c'est les deux personnes qui sont au-dessus et qui... alors, c'est le roux et la rousse, hein. Je me base pas là-dessus. Je me dis qu'il y a vraiment des personnes au-dessus qui veillent à tout ça. Et moi qui parlais de crédit à la chinoise, hein, la Chine. Voilà. On a le Royaume-Uni derrière. Il y a quelque chose qui va se faire quand même, hein. Qu'on soit bien d'accord. Parce que depuis qu'on a un certain personnage au pouvoir là-dedans, tout est lié, hein. Alors, s'il vous plaît, le système juridique. Bon, j'ai tout pris à l'envers, c'est trop cool. Séparation. On me parle d'une femme mature. Est-ce que la vendeur truc, elle est mature? On ne sait rien, moi. Oh, un rat, ça c'est pas sympa du tout, ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait en sorte de nous sortir tous ces axes sur lesquels on s'appuyait. Pourquoi les migrants sur la séparation? Help. Pour moi, ça, alors si j'enlève le mot-clé, on a help. Ça veut dire quoi? Que oui, il y a quelque chose qui est en train de partir. Voilà. Et que c'est comme si help, si on attendait qu'un autre système, soit celui-là se remette d'aplomb, soit un autre arrive et nous sauve finalement. Ce ne sera pas le cas, hein. Est-ce qu'il y a autre chose qui va nous sauver? Réveil, colère. On vous dit presque, ouvrez vos yeux. C'est qui cette pépette-là? On a choix Carrefour. Elle a des choix à faire. Peut-être, si elle est dans l'ombre, revenir vers la lumière. Ça me paraît assez compliqué quand même. Célébrité. Elle est sous le feu des projecteurs. Elle va y être de plus en plus sous le feu des projecteurs. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? On a l'ONU, mais c'est comme si elle est passée devant des instances pas très sympas, sous le feu des projecteurs, mais pas dans le bon sens, hein. Et sur armes, oh là là, voilà, armes chimiques, bactériologiques, hein, voilà. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour nous envoyer là où ils veulent. En clair, ça veut dire ça. Vous regarderez quand même que quand ils balancent leurs petites choses très sympatoches, ils se mettent des masques, eux, pour être à l'abri, hein. Ils s'y mettent pas dans la mouise, n'est-ce pas?
il se protège. Je voulais faire aussi un tirage, mais je ne sais pas si ça va être apprécié. On a quoi? Conflit militaire. J'ai presque envie de vous dire qu'il se protège tout en envoyant des personnes, militaires, tout ce qui est gendarmes, policiers, au front. Et finalement, eux, ils restent bien à l'abri, quoi. Hein. Voilà. Et ils envoient les personnes. Et oui, chaque personne est dans un système, même s'ils ne sont pas d'accord. Ils ont signé, on va dire, voilà. On fait les marteaux derrière et on les envoie devant pour se protéger. C'est vraiment écœurant. En fait, je voulais faire. Faudrait que je fasse aussi le système du coup. Comment dire? Comment on appelle ça là? Tout ce qui est policier, gendarmerie, militaire. Hein. À part ceux qui, évidemment, n'ont pas encore ouvert les yeux, hein, il y en a. Hein. Ou alors, attention, il y en a aussi qui ouvrent de plus en plus les yeux, mais qui se disent, mais c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être aussi pourri. Il y a bien quelque chose à récupérer. Bon, après, je pense qu'il y aura effectivement des choses à récupérer. Par contre, c'est pas ce qu'il y aura de plus violent. Hein. Je préfère avertir. Allez, on va passer au tarot. Et oui, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps. C'est pas grave. Vous m'en excuserez. On a le 6, les amoureux. L'amoureux, pardon. Oui, je crois que c'est la carte l'amoureux. Elle a sauté hein, du tarot. Donc, j'ai presque envie de vous dire, aimons-nous, nous. Enfin, ça peut paraître égoïste, mais aimons-nous, nous. Faisons confiance à la lumière. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi d'épée. Ça me fait vraiment penser, quand je vois la carte, il a son échiquier devant lui. On voit les ailes noires quand même. Hein. Ça me semble pas être des énergies tout à fait les plus sympathiques. Et il a le grand échiquier. Comment je fais pour avancer les pions les uns derrière les autres? Finalement, pourquoi pas pour encore plus faire tomber les personnes. Vous voyez bien toutes les entreprises qui sont en train de se casser la figure. Et il y en aura beaucoup d'autres. Les personnes vont arriver forcément au chômage, qu'ils ont bien torpillé d'avance. Les allocations chômage, je crois que maintenant, c'est plus que 6 mois. Avant, c'était beaucoup plus longtemps. Qu'ils ont torpillé donc d'avance. Donc, ils ont... On dirait que vous savez qu'ils avancent comme ça petit à petit. Ah tiens, on va torpiller ci, on va torpiller ça. Et voilà, on balance le truc. Des personnes qui gagnaient certes un bon salaire par rapport à d'autres, donc certes de bonnes allocations chômage par rapport à d'autres, certes, mais bon, elles ont cotisé pour quand même, faut pas l'oublier. C'est le mode d'emploi que je dois. Et qui se retrouvent à être obligés d'accepter derrière un SMIC. On en voit plein des témoignages comme ça. C'est du coup torpillé, mais vraiment torpillé. On a la lune, comme l'espoir quand même, qui est là, quelque part. Hein. Et le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est aussi, ne l'oubliez pas, la vie en incarnation. C'est votre vie de tous les jours, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau? On est toujours sur le système juridique. Où va-t-on? On a le 2 de denier. On essaie un équilibre qui essaie de... on cherche un équilibre. Alors, c'est peut-être le système juridique qui porte une âme. Pour moi, tout a une âme
qui tente de retrouver un équilibre. Là, on a le valet de bâton. En tout cas, on va avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont se savoir. On dirait que c'est comme si un homme éclairé dans la nuit, soutenu par la lune qui est derrière, essayait de voir quelque chose qui, comme s'il essayait de voir où le bas blesse, en essayant de remonter finalement, vous voyez, comment vous dire, vous avez la maison qui se fissure, vous mettez du plâtre là où ça se fissure, voilà, qui essaie de réparer. Par contre, on a le 7 d'épée. C'est comme si on veillait à ce que justement le travail ne se fasse pas ici. Eh ben, dites donc, il n'est pas très soutenu celui-là, hein. On a le valet d'épée cette fois. Le valet d'épée qui est passé à côté de celui-là, le valet de bâton. Comme si on dirait quelque chose. Alors quand j'ai envie de dire une entité, c'est pas une entité qui vient de polluer et tout, hein, ne voyez pas ça comme ça, hein. Une entité qui vient pour éviter qu'on voit ces fissures pour finalement les réparer. On a le 10 de coupe. L'équilibre, il y a un certain équilibre qui va être, il y a autre chose qui va arriver derrière. Même si là, on voit bien que c'est totalement pourri, là, il y a quelque chose qui vient. Qu'est-ce qui fait lui, le valet de bâton? Le 9, l'ermite. C'est comme si on essayait de nous montrer ce qui est vraiment un petit peu cassé, quoi, hein, pour ça nous montre. Mais regardez, de toute façon, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans ce système juridique? Pourquoi on a celle-là? On a la dame de bâton. Quelqu'un a décidé que non. La reine, pardon. La reine de bâton. C'est comme si on essayait de nous la montrer à elle. Sur la trahison, on a quoi? Le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est que c'est un équilibre instable, hein. Donc on essaie de bien nous montrer que de toute façon, ça va. On voit qu'elle a une espèce de balance entre les mains qui n'est pas comment vous dire? Elle n'est pas équilibrée, la balance. Et là, regardez, elle caresse des animaux, des souris ou des rats, comme si elle essayait de se montrer sur un excellent jour. Alors ce qu'elle fait, c'est pourri. Voilà. Elle est celle qui instrumentalise tout ça. Après, je parle d'un groupe, hein. Tout ce truc, et elle est sur le 7 d'épée, hein. Donc, il faut arriver à voir ce qu'il faut voir. Donc, quelqu'un qui est en train, ou un groupe de personnes qui sont en train de nous caresser dans le sens du poil, tout en pourrissant tout l'intérieur. Voilà. Ici, on a le 3 de bâton. Même si le valet d'épée, alors un valet d'épée, moi je déteste cette carte, c'est totalement pourri. Quelqu'un de fourbe, de malhonnête, de menteur et tout ce que vous voulez. Il va falloir, le 3 de bâton, en fait, c'est arriver à prendre une décision à contrecarrer. Vous voyez bien que cette carte, elle est très très sombre. Là, c'est éclairé. C'est comme si on descendait, éclairer cette ombre-là. Vous voyez? On descend, éclairer cette ombre. Ça revient aussi à nettoyer nos ombres. Et qu'est-ce qu'on a en conclusion? Le 10 de denier, il y a un nouveau départ derrière. Alors, ce qui me dérange dans ces deux cartes, c'est que c'est excellent, hein, mais le 10 de denier, il y a vraiment un nouveau départ derrière. Pour l'instant, on voit bien qu'il est gelé, mais il est là. Pour l'instant, c'est bloqué. Est-ce qu'il va rester? Alors, pour le système juridique, ça veut dire que ça va partir sur autre chose, hein. Mais quelque chose, est-ce qu'on en aura besoin? Et le roi de bâton. Il faut qu'on prenne nous-mêmes nos dispositions. Non, je parle de nos dispositions, voir les choses telles qu'elles sont en face de nous.
que c'est le roi de bâton, on voit qu'il tient une femme entre là, comme si, soit pour la sauver, soit pour dire ça y est, ben, je les ai eus. Hein. Voilà, je les ai eus. Ou alors pour la sauver, pour éviter de la mettre dans le feu. On voit qu'il y a un feu derrière. Vers quoi il va ce système juridique? 15. Ah ben dites donc, c'est le diable le 15. Il est fichu. Encore une fois, pas du tout à cause des personnes qui, quoique certaines peut-être oui, hein, on va pas se mentir, mais tout le monde n'a pas envie. Il y en a des personnes en ce moment, sans vouloir critiquer ni juger, hein, qui obéissent à leurs instincts primaires. C'est les conditionnements dans lesquels on nous maintient. On veut essayer de nous maintenir. Le but du jeu, après, sans vouloir peut-être, changer de comportement, hein. Du moment que c'est vu, on peut très bien jouer le jeu. Et puis à dire, de toute façon, c'est que vous allez tomber. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Faire semblant de jouer le jeu, quoi. On serait aussi pourri. Allez, on y va. On va prendre celui-là déjà. L'oracle des chamans atlantes, histoire de mettre un petit peu du baume au cœur. Chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Là, je ne parlais pas du tout des liens, des guidances sentimentales. Si cette personne, alors moi je parle plutôt un groupe de personnes. Vous avez peut-être quelqu'un sur votre chemin qui n'est pas là pour rien. Attention, hein, ne mettez pas ça de côté, hein, s'il vous plaît. Mais ça montre bien aussi que ces personnes sont sur tous nos chemins à tous, hein, on va pas se leurrer. Hein. C'est pas pour rien. C'est pour nous apprendre ou nous montrer un chemin parce que nous nous sommes égarés en chemin. Nous sommes divins et il serait temps qu'on retrouve le bon chemin. Grandir. Ah ben décidément. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Chaque fois que je vous montre une image, vous pouvez vous la télécharger. Enfin, je ne sais pas comment on fait. Hein. Ça m'est égal. L'oliban, la purification. Ensemble de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité sur tout ce qui est positif et lumineux. Et on va en prendre qu'une de celles-là. Je vois que le temps passe. Guérir, c'est rendre heureux. Déjà soi-même, c'est déjà pas si mal. Et bien voilà, je vais en arrêter là avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour vos abonnements, pour ceux qui viennent. Merci aussi pour les commentaires et les likes. Pensez bien à liker, s'il vous plaît. Likez, commentez, moi ça me fait plaisir. Comment vous dire, pensez bien aussi à partager les vidéos de ma chaîne, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Faites attention dans les commentaires à ce que vous dites, hein, parce qu'il y en a qui ont été quick pour moins que ça. Comment vous dire? Il y a des chaînes par-ci par-là qui ont des soucis, hein, et c'est pas elles. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc attention. Comment vous dire ça? Merci aussi pour les rendez-vous privés. Vous avez tout sous la vidéo pour prendre le rendez-vous. Mesguidances.fr, c'est le site internet pour les guidances et le développement personnel. Et vous avez mes coordonnées pour envoyer message, SMS ou message WhatsApp. Sur ce, surtout, pensez bien à boire, à vous ancrer et prenez soin de vous. Bisous, bisous.